Je suis Saïzounou, Seguilola, Palilatou Alexandrine Victoire. Je suis avocate de profession. Je suis la présidente fondatrice de l'Association des femmes avocates du Bénin. Je suis aujourd'hui la présidente du conseil d'administration de WANEP Bénin, vice-présidente de WIDA Bénin, commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, le mandat qui est en train de finir. Et j'exerce quotidiennement le métier d'avocat. En fait, je suis partie de constat. Après une audience, j'ai vu une femme qui était en sueur, couchée sur un banc, à côté de la salle d'audience. J'avais peur pour elle, je me suis dit peut-être que c'est une crise. Je me suis rapprochée de cette dame qui me disait, mais moi je ne veux pas du divorce. Pourquoi il veut divorcer? C'est le premier homme que j'ai, le seul homme que j'ai connu de ma vie. J'ai eu des enfants. Pourquoi il veut me laisser? Je ne comprends pas, je ne veux pas divorcer. Comment expliquer à cette femme en pleurs que le divorce, c'est la loi qui l'a prévu? Il faut 2 oui pour un mariage, mais un seul non suffit pour le divorce. Comment lui expliquer qu'elle ne peut pas faire autrement? Mais ce que la loi lui permet, elle peut demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle a subi. Mais est-ce que l'argent pense toutes les plaies? Et cette dame a besoin peut-être d'un accompagnement psychologique. Qu'est-ce qui est mis en place pour l'aider? Ces questions m'ont taraudé l'esprit. J'ai vu des enfants très jeunes me noter, assis sur des bancs, tout simplement parce qu'ils ont volé un paquet de sucre. Ils ont volé quelque chose dans un camion au port. Ils étaient accompagnés de personnes. Ils étaient là, oubliés, toute la journée sur un banc. Je me suis dit, mais ces enfants, que faut-il faire? C'est là que l'idée m'est venue d'aider ces enfants et ces femmes. Et par la suite, j'ai compris que les enfants victimes de violences sont laissés également pour compte. On a commencé ce combat à parler des enfants victimes, à leur accorder de l'importance il y a à peine 10 ans. Avant, non, c'était des enfants qui sont jugés au lieu d'être accompagnés, d'être aidés, qu'on doit les soulager. Non, c'est des enfants qui sont critiqués à gauche à droite. Je me dis, mais en tant que femme, je suis avocate, qu'est-ce que je peux faire? Puisque je les retrouve dans mon milieu de travail. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai fédéré des consoeurs à moi, de braves femmes avocates, qui ensemble, on a créé cette association de femmes avocates. Et j'avoue que c'est une fierté aujourd'hui pour nous, puisque nous avons défendu près de 5 000, plus de 5 000 femmes. Et c'est le sourire de ces femmes et de ces enfants qui est notre récompense. C'est mon engagement, c'est ce qui m'a amené à commencer ce combat que je ne regrette pas et que je ferai tant que j'ai le souffle de vie. Ce sont les atteintes à la femme et à l'enfant juste à cause de son sexe. Si vous le dites dans un français simple pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que je suis femme, parce que je suis à cause de mon sexe féminin que je subis cette violence-là. Et cette violence, souvent, c'est du fait du mépris, de ce que la femme n'est rien. La femme est moins forte que l'homme, contrairement à ce qu'on pense. Mais moi, je dis aujourd'hui que c'est des femmes, nous avons des femmes très fortes. Et qu'on nous appelle aujourd'hui les Amazones, je pense que c'est tout mérité. L'histoire de notre Tassi Rangbe, aujourd'hui, est connue de tous. Donc, par rapport à cette violence-là, c'est parce que je suis femme, je suis faible, qu'il faut me mépriser. Le mariage forcé et précoce, on estime que je suis une chose et que je n'ai pas à donner mon consentement, je n'ai pas le droit d'aimer qui je veux. Donc, on me force à prendre quelqu'un. Vous me demandez les typologies de violence. Il y a les violences sexuelles, il y a les violences psychologiques, il y a les violences économiques et patrimoniales. Mais aujourd'hui, il y a les violences qui sont exercées par les tics cybernétiques qui aujourd'hui posent beaucoup
beaucoup de problèmes qui entraînent nos enfants, nos filles dans des dérives. Donc, par rapport à ces violences-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que vous me posez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà d'appliquer les tests. Mais avant d'appliquer les tests, la prévention doit être pérenne. On ne va pas aujourd'hui sensibiliser sur les tests une fois de manière éparse et oublier parce que le financement, on n'en a plus. Donc, c'est un partenaire qui a sensibilisé, qui a donné de l'argent pour sensibiliser. Il faut que nous, engagés dans cette lutte-là, que nous le faisons sans un franc. Oui, vous savez, au plan international, nous avons une panoplie d'instruments. Nos chefs, nos gouvernants ont ratifié pratiquement tous ces instruments qu'ils ont essayé d'internaliser, de mettre dans nos lois nationales. Nous avons eu le Code des personnes de la famille, qui est de 2004. Nous avons eu le Code de l'enfant. Nous avons le Code pénal qui a été modifié plusieurs fois. Nous avons la Convention relative contre la discrimination faite aux femmes, qui a été ratifiée par le Bénin. Nous avons également notre loi fondamentale, la Constitution du Bénin, qui a été modifiée aujourd'hui. On parle de discrimination positive. C'est des avancées. Nous avons notre fameuse loi de 2021, la trilogie des lois, c'est-à-dire la loi 2021-11 du 30 décembre 2021, du 20 décembre 2021, qui a modifié le code pénal. Nous avons 2021-12 qui a apporté des modifications au code des personnes et de la famille, et 2021-12, je pense, relative à la santé et à la reproduction sexuelle, et également celui de 2021-13 relatif au code des personnes et de la famille. C'est des changements en fait. C'est des changements. Et surtout les lois de 2021 aujourd'hui ont permis une meilleure lutte, surtout sur le point de la répression. Le harcèlement dans le milieu scolaire, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les relations entre enseignants et apprenants, je vous avoue que ça défile au niveau de la grillette. Le fait de criminaliser certaines infractions, comme le harcèlement, le mariage forcé, aujourd'hui c'est criminel. Donc ça renforce, les peines ont été corsées. Imaginez-vous un enseignant qui harcèle son étudiant, son élève, peut se retrouver à 5 ans d'emprisonnement et être déchu de son droit d'exercer la profession. Pour moi, c'est des avancées notables. La création de l'Institut national de la femme, que vous le voulez ou pas, aujourd'hui, ça aide beaucoup dans cette lutte. Selon les statistiques, ce que j'ai entendu de la secrétaire exécutive de l'INF, de janvier à juin, on est à plus de 1500 plaintes. Les avancées, c'est surtout au plan normatif. La création de certaines structures. Je vous ai parlé de l'INF, mais je vous parlerai également des guichets uniques de protection. Aujourd'hui, qu'on essaie d'étendre un peu partout. Mais ce qui nous manque, c'est des centres intégrés. Parce que la réalité, c'est que les victimes ont du mal à raconter leur histoire tout le temps. J'ai vu une expérience en Afrique du Sud des One Stop, où c'est un centre intégré, comme le CIPEC. Nous n'en avons que quelques 3 ou combien au Bénin, qui ne sont vraiment pas opérationnels, 4 au Bénin. Je vous avoue que la lutte va être repensée. Tous les acteurs doivent pouvoir s'asseoir. J'ai l'impression que nous perdons du temps et de l'énergie. C'est les mêmes acteurs qui interviennent, qui veulent tout faire. Je prends au niveau des associations. Les associations doivent se spécialiser. Je prends le cas de l'association des femmes avocates. Nous, on accompagne au plan judiciaire. Par exemple, il peut y avoir des OSC spécialisés dans l'accompagnement
post-emprisonnement des enfants en contact avec la justice. Une autre, l'accompagnement des enfants victimes. Celles qu'il faut scolariser, ceux qu'il faut, parce que je dis, il y a des jeunes enfants qui sont également victimes des violences. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Leur accompagnement. D'autres, pour leur suivi jusqu'à leur adolescence. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que au niveau étatique, il faut qu'on ait beaucoup plus de centres pour recueillir, par exemple, les femmes en détresse. Une femme qui est battue, chassée de son domicile conjugal, il faut qu'on puisse la récupérer quelque part et la suivre et l'aider à se réinsérer. Nous avons combien de centres? Les enfants victimes qui ont été violés dans la cellule familiale ou sont devenus la risée du village de leur communauté. Il faut sortir de cette communauté. Il faut trouver quelque part pour les mettre. Il faudra que l'on puisse penser à une meilleure coordination de tous les acteurs, de toutes les structures, de tous les organismes à l'international qui gèrent ces questions de violence basée sur le genre et qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Quand je prends la convention qui a été votée en 2025, là, qui a été prise, la convention de 2025, je me dis, qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait? Puisque nous avons toutes ces recommandations qui ont été faites, sont déjà faites dans les autres tests, dans les quand vous prenez la charte, comment on appelle, le protocole de Maputo, la convention contre la discrimination faite aux femmes, la charte africaine, tous ces tests-là, déjà, il y a ces recommandations. Mais pourquoi ça n'avance pas? Faut-il créer des organes pour les créer ou quoi? Ou bien, faut-il renforcer l'existant pour avoir une... Je pense qu'il faut vraiment réfléchir et ne pas créer pour créer. Un mot de plaidoyer, ce que je dirais, c'est que ce combat-là, il faut le vouloir. Ce n'est pas parce que je suis au chômage. J'ai appris quelque chose. Et je sais qu'en créant une association, je me ferai aider, que je vais dans ce combat-là. Ce combat, c'est pas comme de l'aumône pour les femmes, c'est leur droit. Et que tous les responsables, à quelque niveau on est, que nous puissions avoir ça à l'esprit. Que si la femme a les diplômes, a les compétences, il faut la placer dans les mêmes conditions que les hommes. Et que les enfants, aujourd'hui, ne sont plus des objets, ce sont des sujets de droit. Et que l'avenir de ce monde, ça appartient à nos enfants. La richesse la plus sûre de notre planète, ce sont nos enfants. C'est eux qui vont continuer le combat.